can't really love you by the rules, for my love is sweet and free. Et pour notre plus grand bonheur, elle est là, elle nous a rejoint, Olivia de Lambertry. Alors pour parler littérature, alors non pas des auteurs comme d'habitude, mais carrément à la source de ceux qui leur permettent d'exister et qui nous donnent tant de bonheur. Exactement. En partage. Les éditeurs. Les éditeurs, et le plus grand d'entre tous qui malheureusement vient de disparaître, Paul Oczachowski-Lawrence, qui avait fondé la maison POL, ses initiales, et qui était, je pense, le plus grand éditeur vivant. Il avait édité Pérec, La vie mode d'emploi, c'était lui, Duras, La douleur, c'était lui, et aujourd'hui, sans doute, les plus grands auteurs aujourd'hui, Emmanuel Carrère, par exemple, ou Marie Darrieussecq. Il a une rentrée particulièrement spectaculaire en janvier, et notamment un livre que j'adore, qui s'appelle Les Spectateurs, de Nathalie Azoulay. Nathalie Azoulay, elle est arrivée chez POL au livre précédent, Titus n'aimait pas Bérénice, qui lui a valu un grand prix littéraire. Et là, elle revient avec ce roman très lumineux, très dense, très émouvant, je trouve, sur l'exil. Qu'est-ce que c'est qu'un exil? Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'elle renouvelle, vous savez, il y a beaucoup de romans, petite histoire familiale, grande histoire historique. Là, la grande histoire, ça pourrait être la guerre d'Algérie, et ce que c'est que de quitter un pays pour arriver en France, sauf que rien n'est nommé quasiment. Les seuls faits historiques qu'il y a, c'est une famille à Paris qui regarde une conférence de presse du général de Gaulle le 27 novembre 1967, dans lequel il condamne l'occupation des territoires palestiniens par Israël. C'est les seuls faits historiques qu'on a. La seule référence dans les dates, etc. Voilà. D'accord. Une famille regarde, et parmi eux, un garçon de 13 ans, qui est très interpellé par ce qu'il entend, et qui, lui, est né en France, alors que sa famille venait d'arriver en France. Ce que j'aime bien, c'est que cette absence de référence, c'est la sienne. Ce gamin de 13 ans, on ne lui a pas raconté son histoire. Et il passe son temps à dire à ses parents, mais qu'est-ce que c'est que de quitter un pays? Mais qu'est-ce que c'est? Comment on fait sa valise? Comment on sait le moment où on doit partir? Et sa mère, elle lui dit, oh, je ne sais plus. Et son père lui dit, oh, c'est des vieilles histoires. Mais cet enfant de 13 ans, comment voulez-vous vous construire quand vous n'avez pas vos racines, doublement vos racines? Et en plus, ces propos du général de Gaulle, il se dit, mais peut-être qu'on va devoir de nouveau partir. Peut-être qu'on va avoir un deuxième exil. Donc ce livre, dans une construction, je trouve, très très sophistiquée et très maligne, il va un jour entendre quelle a été son histoire. Son histoire, elle est passionnante. Et ce qu'il y a de passionnant dans ce livre, ce sont les personnages et notamment la mère. La mère, elle rentre directement au top 10 des mères les plus bouleversantes et étonnantes de la littérature. C'est une femme qui est dans un déni de réalité. Elle a deux patries, et donc elle s'en est choisie en fait une autre, c'est Hollywood. Et à chaque fois, on lui dit, le petit garçon essaye de lui parler, il lui dit, mais 1948, tu t'es mariée, c'était comment ton mariage? Et elle répond, 1948, la dame de Shanghai, très grand cru à Hollywood. Et elle passe son temps à se faire des robes inspirée de celle de ses héroïnes, les grandes actrices. C'est vraiment un choc émotionnel et en plus un choc littéraire que ce livre, que je vous conseille, qui est un livre sur l'exil et en même temps très très beau et très lumineux. Pour explorer l'exil, après Victor Hugo, on passe directement à Azoulay. Oui, tout à fait. Alors, on peut découvrir la littérature autrement qu'à travers justement cette littérature, enfin des livres directement là sous les yeux. Oui. Il y a du festival, heureusement. Oui, et c'est une des grandes chances qu'on a en France, c'est qu'il y a beaucoup de festivals. Et il y en a un qui aura lieu du 18 au 21 janvier prochain au Havre, qui s'appelle Le Goût des autres. Et honnêtement, tous au Havre. Le programme est formidable. Alors, il y a un rapport avec ce que je viens de vous raconter, parce que ce sont les littératures new-yorkaises qui sont au programme cette année. Or, c'est du Havre que partaient les bateaux remplis des migrants qui allaient chercher un monde meilleur aux États-Unis et notamment à New York. Le casting est dingue. Les parrains, les patrons de ce festival, ce sera Paul Auster et son épouse Cyril Osvet, qui d'habitude ne font absolument rien ensemble. Là, ils sont tous les deux ensemble. C'est le grand retour de Paul Auster, qui publie un roman qui fait 1100 pages. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais bientôt, je vais venir vous en parler. Ça, c'est honnête, Olivia, bravo. Eh oui. Mais je suis en train de le lire, mais il va me falloir un petit peu de temps. Et la spécificité de ce festival, c'est de faire résonner tous
les arts entre eux. Donc, par exemple, Kerenan, la chanteuse, elle va lire des textes de Jennifer Egan, une romancière new-yorkaise. Il y aura également une carte blanche à Enki Bilal, l'auteur de bande dessinée, qui va dessiner dans une piscine. La piscine qui a été dessinée elle-même par Jean Nouvel. Ça va être extraordinaire, tous au goût du Havre. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Olivia.